Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous partageons aujourd'hui ce thème, la réponse de l'impossible. Aujourd'hui, le thème, c'est la réponse de l'impossible. Nous sommes le 12. Aujourd'hui, c'est le 12 décembre. Donc 12-12. 20-21. Ok. C'est important pour nous que nous puissions partager ces thèmes parce que Dieu l'a mis dans nos cœurs et c'est vrai, nous allons découvrir encore ou être enseignés sur beaucoup de points. C'est important. C'est important, vraiment. C'est vraiment important pour l'Église de Dieu, pour le peuple de Dieu, que nous soyons vraiment enseignés. C'est vraiment très important. La réponse de l'impossible. Pour vous mettre dans le bain de notre intervention, lisons tous Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Verset 37. Luc chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Ici, c'est l'ange de l'Éternel qui disait à Marie, pour vous rafraîchir la mémoire, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela cessera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Amen. Amen. Une question de la jeune fille à l'ange de l'Éternel. 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, alléluia, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voici Élisabeth, parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 19. Matthieu 19. Verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus leur regarda. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Gloire au Seigneur. Nous allons développer notre intervention, mais que ces deux passages de la parole de Dieu vont nous revenir tout au long de cette intervention. Et chacun souligne ces deux passages. Le petit
Larousse, qui est un dictionnaire, lui définit l'impossible comme suite. Je prélevé quelques points parce qu'il a donné un peu beaucoup de définitions sur l'impossible. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est ces quelques points que je puis prélever pour vous. L'impossible, c'est un adjectif qui ne peut pas être. Tout ce qui ne peut pas être, c'est ce qu'on dit impossible. C'est tout ce qu'on ne peut pas faire. C'est ce qu'on appelle impossible. Quand vous demandez à quelqu'un de vous rendre un service où il voit avec toutes ses capacités physiques qu'il ne peut pas répondre, il vous dit c'est une tâche impossible. Alléluia. C'est une tâche impossible, donc je ne peux pas. Une fois, Nabuchodonosor a essayé de demander à ses magiciens pour lui révéler les songes qu'il a eus. Et Nabuchodonosor a eu comme réponse, il dit, c'est que le roi demande. Parce que vous imaginez quelqu'un, il y a un songe, et puis il ne s'en souvient plus, et que vous devez l'expliquer. C'est difficile. Et même en Égypte, il y avait encore une autre situation que Joseph avait intervenu, où on a demandé d'expliquer un songe. Et la réponse était, cette explication ne peut jamais venir des hommes. Parce qu'ils étaient incapables de trouver la réponse. Et tout ce que l'homme ne peut pas répondre, c'est impossible. Ce qu'on ne peut pas répondre, c'est qu'il n'y a pas aussi de solution. Ce qu'on ne peut pas avoir de solution, c'est qu'il n'y a pas aussi de résultats. Vous serez d'accord avec moi? Tu ne peux pas répondre, c'est comme on te disait 0 plus 0 égale combien? Quelle est la réponse? C'est 0, parce qu'il n'y a pas, bien que 0 soit aussi un chiffre, mais dans ces cas-là, 0 devient un chiffre important lorsqu'il est derrière un autre chiffre. Alléluia. Pair ou impair. C'est alors que 0 prend aussi de l'ampleur. Mais quand il est seul, il ne peut rien faire. Quand il n'y a rien, le résultat aussi, c'est rien. Deuxièmement, c'est que nous devons retenir de l'impossible comme mot masculin. Impossible, c'est un mot masculin. Ce qui ne saurait exister. L'impossible, c'est ce qui ne saurait exister. Donc, ça ne peut jamais exister. Ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, c'est ça l'impossible. Ce qui ne se produit pas, c'est ça l'impossible. Ce qui ne peut être réalisé, c'est ça l'impossible. Lorsqu'on demande l'impossible. Alors, sur les deux compréhensions du dictionnaire, l'impossible comme adjectif qui ne peut pas être impossible à faire, à réaliser, c'est-à-dire la réalisation, impossibilité, tâche impossible, ce qui ne saurait exister, c'est produire, c'est l'impossible. L'impossible n'est réalisable. Tout ce que on demande à un physicien, à un mathématicien, à un chimiste, disons à un scientifique,
quand il dit je n'ai pas de réponse, ça devient impossible. Lorsque papa ne peut pas répondre ou maman à la réponse de l'enfant, ça devient impossible pour l'enfant. Il va considérer ça comme impossible parce que chaque enfant compte sur ses parents. Mais lorsque les parents sont incapables de lui produire les résultats, ça devient impossible pour l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu répond à l'impossibilité? Qu'est-ce qui se passe lorsque Dieu répond à l'impossibilité, à l'impossible? Selon les 2 chapitres que nous venons de voir, la réponse de l'impossible est un phénomène. La réponse de l'impossible, c'est un phénomène. Pourquoi c'est un phénomène? Un phénomène, c'est quelque chose qui se produit pas souvent. C'est quelque chose qui est rare, qui se produit où on ne sait pas expliquer exactement comment cela s'est passé. Un phénomène dont l'homme ne peut expliquer. Tout simplement parce que Dieu agit dans le surnaturel et non dans le naturel. Nous sommes dans les domaines de surnaturel, dans les domaines invisibles. Toute réalisation surnaturelle de Dieu, nous les recevons au moyen de miracles. Tout ce qui est surnaturel de Dieu, nous les recevons au moyen où nous les recevons comme miracles. Parce que c'est surnaturel, ce n'est pas physique. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher. Tu ne peux jamais les toucher. Mais Dieu va les ramener par les moyens d'un miracle pour t'atteindre. La réponse de l'impossible, ça s'appelle miracle. La réponse de l'impossible s'appelle miracle. Le miracle est une possibilité ou mécanisme lorsque sur le naturel, on n'a pas trouvé la réponse ou solution physique et concrète. Le miracle est une possibilité ou mécanisme lorsque sur les naturels, on n'a pas trouvé la réponse ou la solution physique et concrète, c'est alors Dieu produit les miracles. Le miracle est disponible. Le miracle est disponible.
De janvier à décembre, les miracles sont disponibles. En réalité, même si nous disons c'est un phénomène, mais il n'y a pas vraiment de saison. Donc, Dieu n'est pas limité par des saisons pour nous produire, pour nous faire de miracles. Dieu n'est pas limité par une saison. Lorsqu'on n'a pas vidé, mais seulement le miracle est disponible lorsque on a vidé toute procédure. Le miracle est disponible lorsqu'on a vidé toute procédure, marche à suivre, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a tout fait, il n'a pas de résultat à la fin. Bien sûr, par la foi, Dieu va intervenir. Dieu n'intervient pas pendant que toi-même, tu peux faire quelque chose. Dieu n'intervient pas. Dieu intervient lorsque on ne sait plus obtenir les résultats. C'est alors que Dieu intervient. Marie avait bien dit, comment serais-je enceinte, moi qui n'ai jamais connu des hommes? Amen. Amen. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit et la puissance de Dieu découvrira de son ombre. Voilà pourquoi l'enfant qui sortira de toi sera, le saint enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Parce que on ne peut pas expliquer cela. On ne peut pas expliquer cela. C'est au-delà de la naturelle. Ça ne peut pas. Puisque l'enfant est la sémence de son père, donc ça ne peut pas. Même si vous demandez à ceux qui sont dans la science botanique, lorsque une sémence n'est pas sémée, on ne s'attend pas à une plante. Alléluia. Non. Et quand nous regardons dans les commencements, lorsque Dieu, parce que quelqu'un peut me dire, mais il y a des plantes sauvages. Oui, mais quand nous retournons dans l'origine, c'est Dieu qui a donné la sémence à l'homme. Lorsqu'il a fait sortir l'homme du jardin d'Éden, il a donné aussi la sémence. Donc la sémence est venue de Dieu et qui a été tombée presque partout. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons cette belle végétation. Et des arbres partout. Parce qu'il y avait au commencement la sémence qui était en Dieu et que Dieu a donné à l'homme. Donc, c'est-à-dire le miracle est disponible lorsqu'on a vidé toute procédure, marche à suivre pour obtenir un résultat. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 43.
j'ai posé les fondements. Maintenant, nous allons développer. « 43. La parole du Seigneur. Amen. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin. Souligne, dépenser tous ses biens pour le médecin. Nous voyons une femme malade qui avait de biens, mais qui a tout dépensé, qui n'avait plus de moyens, parce que partout on lui disait il y a un spécialiste qui peut arrêter ton hémorragie, elle partait. Et il y a un moment, elle s'est retrouvée qu'elle n'avait plus de biens, elle n'avait plus d'argent, où elle pouvait aller consulter un médecin. Donc elle était au bout de ses forces. Elle n'avait plus de moyens. C'est-à-dire, cette femme a respecté la procédure d'obtenir un résultat. Alléluia. Elle avait possédé, elle avait marché selon les principes, c'est-à-dire aller chez le médecin, mais malheureusement, elle n'a pas obtenu le résultat. 12 ans, perte de sang, 12 ans. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. C'est fou. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. On n'est pas guéri parce qu'on a touché l'habit de quelqu'un. Elle avait tout ce qu'elle pouvait faire. Et le médecin a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Mais malheureusement, aucun de ces spécialistes n'a pu guérir cette pauvre femme. Et cette femme se dit, puisque le physique ne me donne pas les réponses, je vais toquer le surnaturel. Amen. Et cette femme est allée toquer sur les surnaturels. Sois intelligent pour comprendre. Elle a touché l'habit de Jésus. Jésus n'est pas n'importe qui. Amen. Jésus n'est pas n'importe qui. Il y avait beaucoup d'hommes à l'époque de cette femme. Elle pouvait toucher leurs habits. Elle pouvait toucher l'habit de médecins. Mais elle s'est dit, il y a des habits et d'habits. Il y a des hommes et il y a un homme. Il y a deux médecins et il y a un médecin. Elle est partie toucher les bords du vêtement de Jésus. La Bible nous dit, au même instant, au même moment, elle touchait l'habit, la perte des sang s'arrêta. Amen. Lorsque le physique n'a pas de réponse, le spirituel a des réponses. Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous disons, c'est un phénomène. Parce que
on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment la femme a touché l'habit et qu'en touchant l'habit, pouvait arrêter son hémorragie. On ne pouvait pas expliquer. Personne ne peut vous expliquer. Personne. Et même la Bible se tue. Mais Jésus va développer pour dire, c'est ta foi, ma fille. Alléluia. Amen. On touche le surnaturel par la foi. La réponse de l'impossible, c'est entrer dans le surnaturel. Amen. Et que l'Église doit apprendre à entrer dans le surnaturel. Actes des apôtres, chapitre 12. Actes des apôtres, chapitre 12, verset 1er, au verset 4. La parole du Seigneur. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Ici, Jacques, ce n'est pas Jacques le frère de Jésus, mais plutôt Jacques les disciples. Amen. Qui a été appelé même jour avec son frère Jean. Donc, l'apôtre Jean, c'est lui qui nous a écrit les épîtres, d'abord l'évangile, les épîtres, et puis la révélation d'Apocalypse. C'est le même Jean, c'est son frère, à qui leur maman, les fils de Zébédée, où leur maman avait demandé au Seigneur Jésus-Christ que l'un de ses enfants soit assis dans le royaume à droite et l'autre à gauche. Donc, c'est Jacques-là, apôtre Jacques. Apôtre Jacques a été décapité par Hérode. On l'a coupé la tête, comme on a fait au prophète Jean-Baptiste, toujours dans la même famille d'Hérode. Verset 3, voyant que cela était agréable aux yeux des Juifs, donc c'est-à-dire le fait qu'il a tué Jacques, les gens étaient contents, les Juifs étaient très contents. Et il a eu un zèle, il fit encore arrêter Pierre pour faire la même opération. C'était pendant les jours de pain sans levain. Vous savez que le pain sans levain précédait toujours la Pâque. Alors, il était très content. Mais la période qu'il a arrêté Pierre ne lui a pas permis de passer à l'acte comme il a fait avec Jacques. Vous savez, même Jésus-Christ, il devait mourir soit avant, soit après la Pâque. Parce que pour la Pâque, pour un juif, c'est sacré. Hein? Donc, on ne peut pas maudire la Pâque. Voilà pourquoi. Puisque c'est Jésus qui était la Pâque, donc il était obligé de mourir avant la Pâque pour ressusciter exactement la Pâque. Alléluia. Amen. Alors, maintenant ici, on a arrêté Pierre parce que Hérode a eu du zèle. Il a arrêté parce que cela était agréable aux Juifs. Après l'avoir, verset 4, saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, des 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous voyez? Donc, il était dans la prison. Et quand vous regardez très bien, il était entouré ou ceinturé par 4 escortes, donc c'est-à-dire les surveillants de la prison, et par 4 soldats.
Donc, il y avait au moins 8. Donc, il y avait première ceinture par des squads des surveillants et deuxième ceinture, c'était les soldats. Un soldat, dans de pareilles circonstances, elle a son arme. Elle a tout pour se défendre. Alléluia. Amen. Alors, verset 5. Donc, Hérode, dans son programme, il a dit, lorsque la Pâque va passer, je vais présenter Pierre devant le peuple. Et vous savez qu'est-ce qui devait passer. Je ne pense pas qu'on aurait demandé la grâce pour Pierre, mais plutôt, puisque ça faisait content, puisque ça faisait amusement à chacun, ils auraient demandé la mort de Pierre. Donc, c'était la mort. Pierre devait mourir après la Pâque. Alors, verset 5. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui de prières à Dieu. Alléluia. Amen. L'Église n'avait plus de moyens. Il pouvait aller chercher un avocat qui pouvait venir défendre la cause de Pierre. Mais ils ont compris que, si vous nous mettez un peu de lumière, merci. Et ils ont compris que ils n'ont plus de procédures. Les procédures, c'était d'aller toquer au bureau de l'Éternel Dieu. Amen. Pour lui dire, Seigneur, ici sur bas, sur terre, nous n'avons plus de possibilités. On ne peut plus défendre. Il n'avait qu'un seul moyen, c'est de s'adresser à Dieu. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes, dormait entre les 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. L'ange est venu dire à Pierre, pendant que Pierre était entouré de la sécurité jusqu'aux dents, l'ange de l'Éternel lui dit, man, réveille-toi promptement. Et pendant que Pierre s'est levé, il n'a pas vu l'ange avec une clé. Il n'a pas vu l'ange avec une clé. Mais lorsqu'il s'est levé, c'est-à-dire c'est par la foi. Ici, c'est l'ange. Donc l'ange était un homme. Il est entré et Pierre, on lui dit de se lever, il se lève. Puisqu'il s'est levé, les chaînes sont tombées. Amen. Ça, c'est le domaine déjà des surnaturels. Ce n'est pas physique. Ça, c'est fait physique, mais ce n'est pas le résultat, la solution ne vient pas du physique, mais c'est de surnaturel. Verset 8, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Vous savez, c'est bien défini dans Éphésiens, ceinture et sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, encore, enveloppe-toi de ton manteau. Vous connaissez le manteau. C'est l'identité. Dans 1 Roi, 19, verset 19. Vous savez, le manteau, c'est quoi? Et nous avons un véritable manteau, c'est la peau de Christ. Et suis-moi. Pierre sortit, verset 9, et les suivit. Les portes étaient ouvertes. Et les soldats étaient KO.
dormait. Personne n'a su. Pierre est sorti de la prison. Ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange, était réel et s'imaginant avoir une vision. Pierre pensait qu'il était dans une vision. Parce qu'elle ne pouvait pas comprendre. Parce qu'on ne comprend pas. Lorsqu'on comprend que le miracle, ce n'est plus un miracle. Je vous ai expliqué, le miracle, on ne le comprend pas. On ne peut pas expliquer un miracle. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un quelque chose que tu ne sais pas comment c'est fonctionner. Alléluia. Donc Pierre ne se retrouvait pas. Pierre pensait avoir une vision. Lui, il pensait que c'était une vision qu'il voyait l'ange, mais il est toujours en prison. Et ça arrive, non? Ça arrive, tu dors, tu es célibataire, mais tu te vois marié. Tu es dans une fête, tu es marié, tu es stérile, tu te vois avoir l'enfant, tu es quelque part, tu te vois voyager dans un pays développé, ainsi de suite. Mais quand tu te réveilles le matin, tu te dis, oh, je suis toujours là. Donc, vision. Pierre pensait avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Amen. Vous voyez là où Pierre était. Personne ne pouvait venir secourir Pierre. Pierre, dans l'intérieur, dans la prison, il y avait des gardes, il y avait des surveillants. Et pour sortir de la prison, il y avait une grande portail de fer que Pierre ne pouvait jamais affranchir. Amen. Mais l'ange lui a fait sortir. L'ange lui a fait sortir. Jusqu'à ce qu'ils étaient sur la rue, dans la rue, et c'est alors l'ange les quitta. Ici, je vais souligner quelque chose. Parce qu'il y a parmi nous, enfants de Dieu, il y a parmi nous les églises, nous enseignons des choses par lesquelles nous-mêmes, nous pouvons avoir des solutions. Écoutez, je ne suis pas contre, en tant que serviteur de Dieu, d'une prophétie. Je ne peux pas être contre. Je ne peux pas être contre. Mais je dois comprendre le contenu. Par le discernement. Je ne sais pas quelque chose, si ce n'est pas par héritage, si la prophétie ne détermine pas la richesse dont on me promet, c'est que ma richesse, c'est dans le travail. Dieu va bénir mon travail et je deviendrai riche. Ici, Pierre n'avait rien. Nous avons vu la femme là n'avait aussi rien. Par contre, de plus en plus nous voyons l'église, il y a des prophéties seulement pour ceux qui ont quelque chose, qui peuvent donner quelque chose. Donc les prophéties sont moyennant à une offrande spéciale. Je vais prophétiser pour ceux qui ont des $100. Je vais prophétiser pour ceux qui ont 500 €. Moyennant de quelque chose. Mais ici, Pierre n'avait rien. La femme que nous avons vue aussi n'avait plus rien. C'est lorsqu'on est au bout de ses forces. Pierre était au bout de ses forces. Qu'est-ce que Pierre attendait? Pierre attendait seulement après la Pâque, je serai aussi décapité, guillotiné. On va me couper la tête ou bien on va me fusiller. Et il n'avait plus de réponse dans ses problèmes. Mais l'Église priait pour lui. L'Église priait à Dieu.
Et Dieu a exaucé la prière de l'église. Il a envoyé son ange. Et lorsque l'ange vient, l'ange ne travaille pas selon nous physiquement. Lui, il fait selon les surnaturels. Il n'avait pas de clés, mais il ouvrait les portes. Personne ne l'a fait entrer, mais il était déjà à l'intérieur. Donc, Dieu est capable d'être là où personne ne peut arriver dans ton problème. Il y a des choses pour le voyage. Vous voyez quelqu'un prier pour que Dieu puisse faire des miracles pour qu'il voyage. Moi, je dis c'est archi faux. C'est contre la parole. Parce que si je vais voyager, il y a une procédure à remplir. C'est-à-dire, c'est d'aller dans une ambassade. Solliciter un visa. C'est d'acheter le billet. Alléluia. Si on vous demande de substance, vous montrez. Si vous avez une prise en charge, vous montrez. Mais vous voyez comment est la cacophonie en Afrique. Aujourd'hui, on prie pour venir en Occident, pour aller aux États-Unis et partout ailleurs, Chine, c'est pas mon quoi, Afrique du Sud. J'ai dit, c'est pas mauvais. Je ne parle pas que c'est mauvais voyager. Mais cet enseignement de demander le visa dans la prière, c'est pas normal. Parce que la personne qui veut voyager n'a jamais fait aucune démarche pour le voyage. Il va à l'église pour prier pour que Dieu lui donne le visa. C'est impossible. Il faut avoir un passeport. Tu ne peux pas voyager chez les autres quand tu n'as pas un passeport. Si tu voyages chez les autres et que tu n'as pas un passeport, c'est que c'est illégal. Mais si tu veux être légal, tu dois passer par leur ambassade. S'il n'y a pas leur ambassade, mais il y a quand même leur consul, ou soit un pays qui travaille avec le pays par lequel tu veux voyager. Il y a des coopérations. Donc c'est ça les procédures normales. Les procédures normales pour une femme qui veut avoir un enfant, il doit avoir d'abord un homme. Un homme qui veut avoir des enfants, il doit avoir d'abord une femme. C'est ça les procédures normales. Mais Marie, si elle a eu un enfant, ce n'était pas parce que c'est elle qui voulait, mais ça c'était le désir de Dieu. Donc nous ne pouvons pas confondre les choses. Alors, pour voir que ici nous sommes dans le miracle de Pierre qui obtient de Dieu, verset 11, revenir à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Qu'est-ce que le peuple juif attendait? Voir la beauté de Pierre, que Pierre vienne les prêcher. Alléluia. Oh, Jésus est Seigneur. Non. Ils avaient besoin d'autre chose. Ils avaient besoin de voir Pierre comment il va mourir. L'autre dit, c'est pour la première fois que je vois comment on va tuer un apôtre. Toi qui aimes, lorsque les hommes de Dieu sont dans des problèmes, tu es content. Tu es des groupes de juifs là. Tu ne pries pas pour les hommes de Dieu, mais tu es content. Regardez comment tu vas distribuer cette vidéo. Par-ci, par-là. Tu vois, ces gens-là. Pierre dit, oh Père, maintenant je comprends, Seigneur, je comprends que tu viens de me délivrer entre les mains d'Hérode. Et écoutez, Hérode c'était le roi. Alléluia. Étant roi, il est souverain. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui qui pouvait venir arracher Pierre entre les mains d'Hérode. Personne. Personne ne pouvait arracher Pierre entre les mains d'Hérode. Si ce n'est que la main de Dieu. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il est parti, non chez lui à la maison, mais il est parti à l'église. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode
s'approcha pour écouter. Pendant que tout le monde priait, c'est normal. Amen. Quand vous priez, nous prions tous. Quelqu'un peut frapper à la porte et puis on n'entend pas. Mais parmi nous, il y avait quelqu'un qui était aux aguets, qui était prudente, qui était à la veille. Elle a compris qu'il y avait quelqu'un qui toquait à la porte. Et la servante se nommait Rhode. Et quand elle s'est approchée de la porte, verset 14, elle a reconnu la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Alléluia. C'était un phénomène. Elle ne pouvait pas se retrouver. Au lieu d'ouvrir la porte, mais elle court à l'intérieur pour aller dire à tout le monde, Pierre est devant la porte, l'apôtre est devant la porte. Imaginez-vous si vous étiez dans cette pièce-là. Imaginez-vous. Quelle était la réaction de tous? Verset 15. Ils lui dirent, tu es comment? Folle. Alléluia. Rhode, tu es folle. Verset 15. Mais elle affirma que la chose était comment? Ainsi. On lui dit, Rhode, tu es folle. On n'a pas même dit que, Rhode, tu es rempli du Saint-Esprit peut-être, de l'onction de Dieu. Non, on dit folle, qui est négatif. Donc, c'est-à-dire tu es possédé. Alléluia. Amen. Tu es possédé. Puis, nous sommes en train de prier pour que Pierre peut-être puisse avoir un bon repos auprès du Seigneur. Mais ils n'avaient pas l'idée comment va se passer. Ils ne savaient pas comment Dieu va orienter leurs prières. Ils ne comprenaient pas comment Dieu va résoudre leurs prières. Ils ne savaient pas. Que personne te dise, quand tu pries, oh venez, il y aura des miracles. Personne ne peut expliquer s'il y aura des miracles ou pas. Mais nous croyons que Dieu peut faire quelque chose. Mais comment Dieu va le faire? Personne ne peut expliquer comment Dieu va le faire. Et verset 16, puisqu'elle insistant, elle continue à affirmer que Pierre était devant la porte. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Alléluia. Ils ont dit que peut-être c'est son ange. Bon, ceux qui lisent la Bible, ceux qui ont déjà reçu, connaissent. Un pasteur, c'est un ange de Dieu, selon Apocalypse. Amen. Dieu a placé devant toute son église, il y a des anges dans chaque église que Dieu a placé. C'est le messager, c'est celui qui apporte le message, c'est lui qui prêche la parole de Dieu. Alors ils se sont dit, ça doit être son ange, Rhode que tu as entendu. Mais lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont vu qui? Ils ont vu, c'était bel et bien Pierre qui était là en chair et en os. Alléluia. Amen. Oui, c'était en chair et en os. Mais comment Pierre s'est apparu devant la porte, devant eux? C'est ça. Les procédures qui a été faites, c'était un miracle de Dieu. Parce que personne ne pouvait expliquer. Pierre pouvait seulement expliquer qu'il a vu l'ange. Mais comment cela est fait, il ne peut pas expliquer. Amen. Amen. Alors nous allons terminer pour à ce qui concerne la réponse de l'impossible. Matthieu chapitre 14. Matthieu 14. Vous voyez, même les voisins sont remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Les voisins sont dans l'impossible. Ils chantent pour la gloire de Dieu. Chapitre 14, verset 24.
Matthieu 14, 24. La Bible nous dit, lisons la parole du Seigneur. La barque, déjà au milieu de la mer, était abattue par le flot, car le vent était contraire. Ici, quand nous lisons, c'était une situation que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas répondre physiquement. Verset 22, pour la meilleure compréhension du verset 24. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir prêché la parole de Dieu, après avoir donné du pain, il a multiplié du pain, comme vous voyez dans le verset 15. Après avoir donné la nourriture aux gens, il a prêché la parole et Jésus a béni chacun d'eux et il a renvoyé chacun d'eux dans leur maison. Et quand il est resté, il a demandé à ses disciples de monter déjà dans la barque et pendant que lui va renvoyer la foule. Et quand il a terminé à renvoyer la foule, Jésus est monté sur la montagne pour aller prier à l'écart. Et là, il était seul, les temps étaient avancés et comme il y avait des flots dans la mer, ça poussait de plus en plus la barque. Donc la barque a laissé les côtes et c'était déjà vers le milieu. Le verset 25 nous dit, à la 4e heure, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. 4e heure, c'est 3 heures du matin. Amen. Amen. Donc Jésus, c'était le soir, peut-être vers 17 heures, il était monté sur la montagne pour aller prier. Et il a prié, toute presque la nuit. C'était déjà le matin, les 3 heures du matin. Et quand Jésus est revenu, il n'y avait plus de barque. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus de barque. Mais Jésus devait rejoindre ses disciples. Et il n'y avait pas d'autre alternative. Jésus n'avait pas d'autre alternative. Puisqu'il les faisait de miracles. Amen. Qu'est-ce que vous attendez? Nous n'allons pas quand même demander au Seigneur de nager. Vers 3 heures, il y a des morceaux de bois, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, tout ça. C'est vrai, bien que la nuit, c'est comme le jour devant lui. Mais, il devait marcher. Alléluia. Si les disciples étaient dans les rives, ils devaient venir vers le rive. Mais les disciples étaient vraiment au milieu de l'eau. Et Jésus commençait à marcher. Parce qu'il n'y a pas la différence entre l'eau et la terre pour Jésus. Oui, retenez cela. Il n'y a pas la différence. Lui, il peut marcher et il peut continuer à marcher. Amen. Il a continué à marcher. Comme il marchait sur la montagne, comme il a descendu de la montagne, il continue à marcher. Il n'a pas de limites, on a dit il n'a pas de saison, il n'a pas de frontières. Jésus n'a pas de frontières. Oh, ici c'est l'eau, ici c'est la terre. Non, lui n'a pas ça. Il a continué à marcher sans s'inquiéter. Il a continué à marcher et puisqu'il continue à marcher, Jésus marchait sur les eaux. Il marchait sur les eaux et les disciples le virent marcher sur les eaux, sur la mer. Ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Et dans leur frayeur,
Ils poussèrent des cris. Écoutez, parmi les disciples ici, il y avait des pêcheurs. Il y avait Pierre, il y avait Jean ici. Jacques était encore là. Jean, c'était des grands pêcheurs. Ils faisaient la pêche pendant la nuit. Donc, ils ont vu beaucoup des images pendant la nuit. Mais ces jours-là, c'était différent. Ces jours-là, c'était différent. Ils ont vu un homme marcher sur la mer. Il dit, ce n'est pas un homme physique. Parce que quand vous parlez d'un fantôme, il n'est pas vraiment physique, bien qu'il peut prendre le physique, mais il n'est pas physique. Oh, dans leur frayeur, ce ne sont pas des petits enfants. Hein. C'était des adultes, ils commençaient à pousser des cris. Ils commençaient à pousser des cris. Et Seigneur, on va les rassurer. C'est bel et bien moi. C'est lui qui répond sur le surnaturel. C'est celui qui répond sur l'impossible. Pourquoi ils ont crié? Parce que c'était impossible à un homme de marcher sur les eaux. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu quelqu'un la nuit, parce que on voit toujours les gens la nuit. Quand vous sortez ici, même il y a des lumières partout, mais la nuit quand vous sortez, de loin, tu ne sais pas c'est un homme ou c'est un morceau de bois. On ne sait pas vraiment identifier. Ce n'était pas ça vraiment le problème. Le problème c'est que l'homme qu'ils ont vu marchait sur les eaux. Voilà pourquoi Pierre, par curiosité, des fois il faut être curieux comme Pierre. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je viens vers toi. Et Seigneur l'a ordonné. Il dit, viens Pierre. Notre ami Pierre est sorti de la barque. Pendant qu'il ne se rendait pas compte, Pierre aussi a marché. Mais le flot était toujours là. Donc c'est-à-dire même quand Jésus marchait, il y avait toujours des flots. Mais Pierre, quand lui l'a entendu dans son oreille, il dit, où suis-je? Oh, je suis en train de marcher sur le grand miroir. Oh là là, il voyait les poissons, il voyait les crocodiles là-bas, il dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais là? Quand il a pensé, quand il voulait réfléchir sur les phénomènes, sur le miracle, il faisait quoi? Il commençait à foncer. À foncer. Donc, ne soyez pas fanatiques, bien-aimés. Le miracle, c'est disponible. Mais que personne vienne vous flatter sur le miracle. Le miracle dans ta vie ne vient que lorsque tu es à la fin de toute procédure. Pendant que tu n'es pas encore à la fin de toute procédure que Dieu a mis devant toi, le miracle ne se produit pas. Que personne te trompe. Que personne te trompe. Même Pierre ici, il a été secouru par Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre commençait à foncer. Pierre ne pouvait plus nager. Parce qu'il était dépassé. C'était la mer. Ce n'était pas un petit fleuve ou une petite rivière. Non. Il était sur la mer. Il dit, ça n'est fini pour moi. Et Jésus, lorsque les tira, Jésus n'était pas sur un lieu solide. Il était toujours sur les eaux. Normalement, quand tu retires quelqu'un, toi aussi tu vas foncer. Mais Jésus n'a pas foncé. Alléluia. Parce que c'est lui qui répond à l'impossible. C'est que le monde ne peut pas expliquer. Ce que le monde ne peut pas faire, c'est ce que Dieu fait. Donc, en résumé, c'est quoi pour terminer? C'est ta foi. C'est par la foi. C'est par la foi qu'on peut ouvrir la porte de surnaturel. La foi en qui? La foi en Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Car il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que Jésus. Ne me parlez pas de la famine en Afrique parce que on peut trouver solution. Ce n'est pas Dieu qui va donner la nourriture en Afrique parce qu'il y en a déjà. Mais il faut avoir maintenant de l'intelligence. Alléluia. Ici, les Européens ne demandent pas les miracles, mais ils sont intelligents.
Ils utilisent l'intelligence et chaque jour nous avons du pain. L'Afrique a besoin de l'intelligence et une dose de la volonté pour faire du bien. Notre pauvreté en Afrique, c'est nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est nous-mêmes, nous sommes paresseux. Voilà, regardez, tous les jeunes veulent aller en Occident et qui vont travailler pour le pays. Nous laissons l'Afrique aux vieillards et nous disons, nous voulons que l'Afrique soit prospère. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ah, mais pasteur, toi tu prêches où? Ah, mais écoutez, voilà pourquoi je t'ai dit le principe. Ici, je travaille aussi. Je travaille pour le pain. Je travaille. Si on ne travaille pas, ici, il n'y a pas la nourriture. Que personne vous trompe. Ah, si j'arrive aux États-Unis, tout me sera gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Non, tout n'est pas gratuit. Il y a des choses qu'il faut mériter. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui travaille et puis qui va prier Dieu pour le salaire. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Tu travailles, tout travail mérite son salaire. Donc on va te payer. À moins que tu travailles chez quelqu'un qui n'a pas de respect des lois. Mais dans un milieu où il y a le respect, quand tu fais travailler à quelqu'un, tu lui payes. Alors je ne peux pas être dans une entreprise en train de travailler et en même temps prier, Seigneur, qu'on me donne, qu'on me paye, que j'aie mon salaire à la fin du mois. C'est paradoxal. Ça n'a pas de sens. Et c'est ça, on fait gober pour beaucoup de gens parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses quand on parle de miracles. Écoutez, regardez très bien. Il y a que nous en Afrique, on parle beaucoup sur le miracle, sur la prophétie, mais regardez notre continent. Regardez notre continent. Les gens que nous critiquons, ils n'ont pas la parole, et ils sont francs-maçons, ils sont dans des sectes, mais leur pays est florissant. Nous qui avons la parole, nous cherchons à venir dans leur pays. Parce qu'il nous manque l'intelligence et la bonne volonté de faire quelque chose de bien, le bien pour tous. On est égoïste, on pense qu'à nous-mêmes et nous fermons des portes. Si moi je n'arrive pas à entrer, je ne laisse pas l'autre aussi d'essayer. Ça c'est nous, Africains. Le malheur, c'est nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, c'est Dieu qui a créé aussi les blancs. Il a créé toutes les races que nous voyons. Alléluia. Parce que l'homme est venu d'Adam et Ève. Il n'y avait pas deux femmes, il n'y avait pas deux hommes. Il y avait une seule femme et il y avait un seul homme. Et de ces deux-là, il y a toutes les races que vous connaissez dans le monde. Et les races n'ont pas d'importance. Parce que la dose de l'intelligence, Dieu a mis dans l'homme. La dose de la volonté, Dieu a mis dans l'homme. Alors, c'est que le monde ne peut jamais résoudre. Il faut aller dans le surnaturel. Mais tout en respectant les procédures. Amen. Retenez très bien. Respectez les procédures. Si j'ai quelque chose à manger dans ma cuisine, je ne dirai pas à mon petit enfant, écoutez, priez pour que tu aies à manger. Entre maman, donne l'enfant la nourriture. L'enfant n'a pas besoin de prier. Amen. Non, il n'a pas besoin de prier. Il y a des choses il faut prier, il y a des choses il ne faut pas prier. Parce que ça y est sur la table. Quand je le vois sur la table, c'est que je fais quoi? C'est de rendre grâce à Dieu. Parce que la nourriture est déjà sur la table. Comment je vais encore prier pour que Dieu puisse créer des miracles? C'est ce que nous faisons en Afrique. Il y a tout. Nous avons tout. Il y a toutes les richesses. Mais nous demandons à Dieu, Dieu bénit l'Afrique. Est-ce que sommes-nous normaux? Sommes-nous normaux vraiment? Lorsqu'on se pose des questions, Dieu de bénir l'Afrique. Pendant que le monde va vers l'Afrique. Et nous disons, Dieu bénit l'Afrique. Et qu'est-ce qu'à Dubaï vont dire? Dubaï, qui est un désert, qu'on a transformé en un paradis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai partagé avec vous sur la réponse de l'impossibilité. Tu as suivi les principes de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique
tu verras le surnaturel dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Amen.